Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce 51e numéro d'HP Hour. Vous reconnaissez autour de moi nos chroniqueuses préférées. Alors d'abord Elena qu'on n'a pas vue depuis longtemps, on est ravis de te retrouver, comment ça va? Ça va, merci. Super. Et Claire. Bonjour Claire, comment ça va? Alors Claire, pour qui c'est la dernière émission, Elena, tu le sais, nous le savons tous. Pourquoi? Car Claire nous fait du 2 en 1 en fait, en ce moment. Et elle va partir quelque temps pour... Vas-y, je te laisse. Pour couver un petit peu, donc on va peut-être faire des bêtises. Je vais rester un peu chez moi. Voilà. Et je reviendrai plus tard toute seule. Je ne serai plus deux. Mais accompagnée. Oui, ben voilà. Accompagnée. On aurait bien aimé prévoir un accouchement direct, mais ça n'a pas été possible pour des raisons on va techniques. éviter. Donc voilà, à notre grand regret à tous. J'en profite justement, je profite de cette petite boutade pour vous dire que le jeudi là, le 21 janvier, ce sera la journée mondiale des câlins. Donc n'hésitez pas chez vous à vous câliner. Et d'ailleurs nous, on va faire ça tout de suite. Voilà. Et lui c'est pris un moment. Et nos invités sont toujours très bien reçus ici. Vous le voyez, justement ça me permet de faire une transition avec nos invités de la semaine, Nicolas et Anthony. Donc Nicolas ici. Et Anthony à côté d'Elena qui viennent de nous parler de... C'était timide ce petit bonjour. Tarbancoloc, la nouvelle série qui est diffusée sur HPTV depuis le 7 janvier, donc une quinzaine de jours. Et qui remporte un vif succès, ils sont venus nous en parler. Voilà, je sais qu'il y a déjà beaucoup de réactions sur certaines images, sur certaines photos de tournage, mesdemoiselles et messieurs d'ailleurs. On en parlera dans quelques instants. Mais sans plus tarder, on va passer à la chronique de Elena qui nous est revenue très en forme puisqu'on va parler triathlon. Donc voilà, à 3, c'est plus sympa, c'est ce que nous dit toujours Elena. C'est parti, ce sera juste après ce jingle, on y va. Aussi, est-ce que tu connais le triathlon? Bien sûr, c'est un sport que je pratique depuis 1995, un sport qui est... non, je sais pas. Donc c'est en fait une activité sportive constituée de 3 épreuves. Donc il y a la natation, il y a le vélo et il y a la course à pied. Ces 3 épreuves, c'est toujours les mêmes. Alors, tu peux 3 pas... épreuves, les unes après les autres. Vraiment, on enchaîner. enchaîne 3 épreuves comme ça, direct. D'accord. Voilà. Donc c'est une discipline quand même qui a été discipline olympique en 2000, avec 1500 mètres de natation, 10 km de vélo, 40 km de vélo pardon, et 10 km de course à pied. Ok. Voilà, donc c'est quand même assez... Oui, ça s'adresse pas à des débutants. Non. Alors justement... Claire, elle voulait y aller, mais... Ça, mais on n'a pas pu. Mais justement, donc alors pour qui? Pour tout le monde. Les Mais jeunes non. et les moins jeunes, loisirs ou en compétition, peu importe. Il y a plusieurs formats en fait de triathlon. Donc pour commencer à faire un triathlon, il vaut mieux partir sur un triathlon de découverte. Donc un triathlon de découverte, c'est 400 mètres de natation. Donc c'est pas quand même excessif, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Ça va, jusque là, bon. Bon, moi je passe les 10 km de vélo, mais sinon c'est bon. Bon, 10 km de vélo, ça va, ça dépend si c'est sur du plat, évidemment, Voilà, ou si c'est... à côté des côtes, ça va la peine. Voilà, alors si on le fait en loisir, on voit notre parcours, on le fait un peu comme on veut, quoi, on va dire. Donc pour faire un triathlon découverte, il faut à peu près 2-3 mois d'entraînement. Voilà, pour pouvoir le faire avec évidemment des temps relativement corrects et sans se blesser. Et le triathlon, vous avez déjà essayé ou... À la télé, ouais, c'est bien. D'accord, voilà. Sur le canapé. D'accord. Ouais, Ok, parce Lana. qu'en fait, on a, donc, comme je vous ai dit, plusieurs formats de triathlon et on a donc l'Ironman. Alors l'Ironman, c'est le plus gros triathlon. Ça, c'est... Ah, Claire nous en parlait hors antenne. Donc il y a 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,5 km de course à pied. marathon. En fait, tu fais un marathon à la fin de tout ça. Pour les plus courageux. Dans la même ça, journée c'est... Oui. Ah oui, Ah, mais et c'est surtout horrible. d'affilée. Les meilleurs, ils font en moins de 10 heures. Tu l'as déjà fait? Ah non, jamais. D'accord. Non. Il faut s'entraîner plus d'un an, Ouais, sinon c'est D'accord. pas la Là, peine. faut vraiment... Écoutez, je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans un an. C'est ça. Et puis, vous participez tous au triathlon, moi je filme. Ça me paraît un compromis assez sympa. Alors on a quand même le record du champion du monde qui est un Français, donc Ludovic Chorgnon, donc 44 ans. Quand même. Il a quand même enchaîné 41 Ironman en 41 jours. D'accord. Voilà, donc faut quand même imaginer ce que c'est. Et donc il est surnommé Ludo le Fou. Une réaction sur le triathlon?
Ludo est très fou. Voilà, merci beaucoup. Merci, j'aime beaucoup nos invités cette semaine. Merci beaucoup, il est là. On va passer à la chronique de Claire. Nous allons parler des mois de l'année en anglais, évidemment, puisque vous savez que voilà, c'est la chronique de prédilection de Claire. Elle vient nous enseigner la langue et la culture. Alors, je sais jamais, anglophone, anglophile, anglophone. D'accord. Des gens qui parlent anglais. C'est ça, de partout, voilà. Mais parce que c'était pour pas dire que de l'Angleterre. Voilà, des fois, on a parlé d'Irlande, des fois déjà. Ouais. Voilà, donc après cette petite explication de vocabulaire, nous allons passer au jingle et on retrouve Claire juste après. C'est parti. Donc nous allons parler des mois de l'année, comme nous avons fait avec les jours de la semaine il y a déjà quelques mois, ouais. C'est ça, ouais. Si je me rappelle bien. Donc pour les mois de l'année, on va voir l'origine des noms des mois de l'année. Vous allez voir qu'au départ, il n'y en avait pas 12 comme on en a à l'heure actuelle. D'accord, première info, je ne savais pas. Voilà. Donc, nous avons d'abord... Quoi? Janvier. Un français déjà? D'accord, déjà un français, après on verra le reste. Mais quelle culture mais... Trop fort, trop fort. Donc nous avons le mois de janvier, January. Donc January, qui vient en fait du mois de Janus, qui est le mois du commencement. Donc là, personne ne fera aucun commentaire là-dessus. C'est exactement. On fera comme si on n'avait pas attendu, voilà, on va passer à autre chose. Après, il y a le mois de février, en anglais, ça donne... February. Good. February. Donc February, c'est le mois de purification. Purification parce que vous savez qu'en février, il y a carnaval. Et donc après carnaval, c'est carême, donc on purifie son corps. Okay. Donc ça vient de là. Ensuite, nous avons Mars, qui donne... March. Very good. Et mais lui, c'est trop le genre, moi, je suis le meilleur de la classe, quoi. Donc voilà, nous avons March, qui vient du dieu de la guerre, Mars. Après, nous avons le mois d'avril. April. Yes. April. Ça rage devant. Ouais, April. Donc April, c'est en fait c'est le mois d'Aphrodite, qui est la déesse de l'amour. Ensuite, nous avons mai. Ah, tu l'as dit. Voilà, je l'ai dit trop tard. Nous avons le mois de mai, qui en anglais donne. Non, vas-y. Mai, voilà. Maintenant, jusqu'au bout. Mai, c'est le mois de Maya. Maya, c'était la fille d'Atlas et de... Atlas, qui est un dieu grec. Excusez-moi, tu peux sortir ta vanne, s'il te plaît? Il a dit Maya l'abeille aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. La fille d'Atlas et de Pléioné, qui était la mère d'Hermès, encore des dieux grecs. Voilà. Ensuite, nous avons le mois de juin, qui en anglais donne... June. Ok. Le mois de juin, en fait, ça vient de Junon, qui est aussi une déesse. Et, ou alors, parce qu'il y a plusieurs explications parfois, on peut aussi avoir le nom de Junius Brutus. Tout le monde sait qui c'est, oui, c'est ça, qui était un consul romain. Donc c'est toujours lié franchement soit à la mythologie grecque ou alors à la mythologie latine. Ensuite, nous avons le mois de juillet. July. Il y en a un qui suit. Ouais, mais il a fort, alors on le laisse. July, d'accord, donc July qui était en fait, c'est en l'honneur de Jules César. Après, nous avons le mois d'août. Auguste, voilà, qui est en l'honneur de l'empereur Auguste. Donc ça, en anglais, on voit bien la corrélation. Beaucoup plus qu'en français, on l'avait déjà remarqué sur les jours de la semaine. Ouais. C'est beaucoup plus flagrant. Et après, nous avons nos 4 derniers mois de l'année. Alors pourquoi nos 4? C'est la question. La question, c'est ça. Pourquoi nos 4? Donc nous avons septembre, octobre, novembre et décembre, qui donne en anglais September, October, November et December. Donc si on prend la racine du mot... Nicolas n'a rien dit sur ces 4 derniers mois, je tenais à le signaler. C'est ça. Donc septembre, donc c'est le 7e mois de l'année. Je dis bien 7e. Octobre, le 8e. Novembre, le 9e, par rapport à la racine. Et décembre, le 10e mois de l'année. Alors que si on compte, c'est pas forcément ça. Non. D'accord. Pourquoi? Mais parce que, en fait, à l'origine, janvier et février n'existaient pas. Ils ont été rajoutés par la suite. Donc l'année commençait en mars. D'accord. Et si vous regardez bien par rapport à l'astrologie et par rapport aux signes zodiacaux, le premier, ce sont les béliers au mois de mars. Donc ça vient de là. Et après, janvier, février ont été rajoutés par la suite.
Vous en bouchez un coin, hein. Mais regarde, ça nous laisse sans voix quoi. C'est ça. La semaine prochaine, Nicolas aura une interrogation écrite sur les mois de l'année. Voilà. Justement, alors on va passer à nos invités. Comme j'ignore si nous avons un jingle invité, je ne sais pas, je suis complètement perdu. On me fait signe que oui, en régie, c'est ça, tout à fait. Nous avons un jingle invité, ça c'est énorme. Donc, juste après le jingle, on passera à l'interview de nos invités de la semaine. C'est parti. Et voilà, on reçoit donc cette semaine Nicolas et Anthony pour nous parler de cette nouvelle série diffusée sur HPTV depuis 15 jours, depuis le 7 janvier. Janvier que l'on dit en anglais. January. Voilà, ça fait comme si on n'avait pas répété déjà. Donc voilà, alors de quoi parle cette série les garçons? Je ne sais pas qui prend la parole. Je t'en prie, vas-y. Ça parle de la vie étudiante de Tarbès et de tout ce qui est en relation avec celle-ci. C'est-à-dire L'alcool, le sexe, la drogue. Voilà, donc ça c'est pas moi qui l'ai dit. Alors on a vu déjà depuis quelques mois des teasings qui ont fuité sur la toile avec des photos que vous avez pu voir, chers amis de HP Hour, puisque nous avons vu des commentaires, notamment sur une photo de douche que Claire a vue. Et depuis elle est enceinte. Donc moi, je ne dis que ça. Voilà. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'intrigue un petit peu de cette série? Ça tourne autour de plusieurs personnages, un groupe de garçons qui ont des problèmes de logement en fait. Qui galèrent un petit peu pour se loger, donc c'est la grande débrouille, et en plus de ça ils se sont fait griller par leur copine en train de faire des bêtises quoi. Donc, oui, je crois que c'est ça, on peut dire pour les ça part de là. Ceux qui nous regardent, voilà, c'est le début. Vous savez quand vous regardez J'ai regardé le premier épisode. Quand vos parents, mais pour ceux qui auraient manqué le début, c'est ce que j'allais dire, quand vos parents regardaient les programmes télé, avant si vous avez manqué le début, vous avez vu ça. Et donc on vous racontait le début du film que vous avez raté, là c'est ça en fait, c'est trois garçons qui ont trompé leur copine dans une soirée un peu, voilà, disons-le, et qui se retrouvent à la rue. Quel est vous deux les personnages que vous interprétez? Moi je suis Marc dans la série. Ok, et c'est quoi son profil? C'est quoi? C'est un peu moi dans la vie, dragueur, gaffeur, mais bosseur aussi qui sait être sérieux. Et qui aime l'eau froide. Oui. Ça vous le saurez quand vous regarderez la série. Ouais, c'est une surprise. Et Nicolas, toi, le personnage? Ben moi je joue le rôle de Nicolas, même prénom. Qui est au Je ne sais pas qui a écrit cette série, mais quelqu'un de au niveau des prénoms, on est dans l'originalité la plus totale. C'est très bien. Mais au moins c'est bien que je suis pas dépaysé. Oui, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et du coup, mon personnage il est au STAPS, il est censé être musclé, beau et dragueur. Mais il est censé. D'accord. Il fait ça pour là, on peut plus dire de vanne. Hein. Il aurait dit, voilà, il est malin parce que t'aurais dit, il est musclé, tout ça, j'aurais fait une grosse vanne. Je ne peux plus rien faire, je suis énervé. Les filles, est-ce que vous avez une question sur cette série? Mais il y a peut-être que deux à tourner. Non, on est 4. C'est marrant. Alors on peut peut-être citer les autres. 4 garçons plus une. On peut peut-être citer les autres acteurs, effectivement. Et comme autre personnage, il y a aussi Iliane, qui est jouée par Ahmed. Voilà, et alors rien que... Pardon, je te coupe la parole, mais si tu viens plus souvent, tu seras habitué. Rien que pour lui, il faut voir la série parce qu'il a vraiment... il est un comique naturel, voilà. Et ça, c'est bien, là, c'est bien dit, personne ne se vexera. Mathieu est joué par Pierre, et donc du coup, lui, il est aussi à l'IUT, techniquement, et donc voilà. Et Mathieu, tout le monde s'en fout. Non, j'allais venir le meilleur pour la fin. C'est le duo. Non, Mathilde, ouais, ah oui, parce qu'il y a une histoire entre Mathilde et... C'est une histoire très... c'est compliqué, quoi. Donc, apparemment, elle a flashé sur moi, et elle rame, elle fait tout pour m'avoir. Peut-être qu'elle m'aura. Faut regarder la série. Suspense. Et non, mais après, ouais, une belle rencontre. Vraiment. Mathilde, là? Ouais, on s'amuse bien. Je crois qu'il parlait en général de l'équipe. Ouais, mais l'équipe. Non, bah après, on s'est connus il y a pas. Sur la fin de. Il y a très peu de temps, en fait. Donc, mais après, ouais, Mathilde, pas de rencontre. Les garçons aussi. Il y a Anguilla. Non, justement, une question qui me vient pendant que vous parlez. Vous vous connaissiez, vous, entre vous avant? Ou vous vous êtes rencontrés pour la série? Techniquement, nous, on se connaissait pas. D'accord, vous deux, vous connaissiez pas? Mais avec Pierre, Ahmed et moi, on se connaît depuis 3-4 ans maintenant. Du coup, d'accord. On est meilleurs amis en dehors de la vie. Et c'est plus facile de jouer avec des gens qu'on connaît pas ou de... Ah oui, c'est plus facile de jouer avec des gens qu'on connaît qu'avec des gens qu'on connaît pas. Bon. Parce qu'on a déjà des choses en commun qu'on peut sortir. Ouais, on a des trucs quand on sort dans la rue. On le voit nous aussi entre le début des tournages et maintenant on se connaît mieux. Effectivement, il y a une complicité qui doit se ressentir, je pense, à l'écran. Et du coup, par exemple, quand on a fait la scène quand on était avec Ahmed et Anthony, même si j'ai une complicité avec Ahmed, quand Anthony arrive, la complicité se lie automatiquement avec Anthony aussi, même si on ne le connaissait pas forcément.
d'avant. D'accord. C'est une complicité qui fait une osmose dans le groupe. Et comment s'est passé votre arrivée dans la série? Vous avez passé un casting, répondu à une annonce, comment ça s'est passé? Pour revenir à oui, ta ça question, vous verrez aussi. moi, première scène, je connaissais personne. Je suis arrivé au CGR et ma première scène, c'était en caleçon. D'accord. Je fais connaissance avec le plateau. C'est sympa pour se mettre à l'aise. Oui, c'est sympa. Il y a un grand réalisateur, le réalisateur de la série, qui dit justement si la première scène est la plus difficile, après le reste se passe bien. D'accord. Voilà, justement derrière la caméra, il est très content. Ok, et donc vous n'avez pas du tout répondu à ma question, mais... Mais tu peux la reposer. Oui, mais je vais le faire, aussi. Mais vous avez répondu à une annonce ou vous avez fait un casting? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé à cette série? Est-ce que vous avez passé d'acteur? Est-ce que vous avez pris des cours de théâtre? Voilà, t'as 14 questions, tu te débrouilles avec. Alors, avec Pierre, on fait du théâtre. Et d'accord. Avec Pierre, Ahmed et moi, on a fait pression sur le réalisateur pour jouer dans la série. D'accord. Et toi? Et moi, j'ai commencé le théâtre en 2001. J'ai joué plein de piécettes amateurs pendant des années. Et après, j'ai rencontré un ami qui était dans le cinéma. On a fait 2-3 tournages amateurs. Après, j'ai tourné sur 2-3 vrais tournages professionnels. Et j'ai, par relation, j'ai rencontré Eric. Et voilà. Disons-le, appelons un chat à chat. Eric est le réalisateur de l'émission aussi HP Hour. Comme quoi, il y a complètement connivence. Voilà, on a été obligé de les prendre en invité parce que nous, on voulait pas faire ça. Nous, on voulait des gens. On se casse bien. Non, c'est ça, quoi. On voulait des gens un peu érudits, on voulait des intellectuels. Et on a eu. Voilà. Non, alors écoutez, le mieux c'est de les voir sur le terrain, de les voir à action. Donc on va regarder un extrait d'une scène de l'épisode que vous verrez cette semaine, puisqu'il y a un épisode diffusé par semaine, et puis vous pouvez le revoir ensuite sur le site HPTV. Donc c'est parti, je crois que c'est la scène où tu es au lit avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur comique. Voilà, avec Ahmed, que l'on salue. C'est parti, on regarde ensemble. Bon les gars, il est 9h, je pars bosser. Vous avez pas cours ce matin? Regardez-les, ils sont trop mignons. Non mais casse-toi, mais qu'est-ce que tu fous? Les mamans... Comment ça, elle te demande? Tu vois bien que je suis plus poilu qu'elle, comment... Lève-toi, de toute façon, on va être à la bourre. Là, ça va pas être possible, là. Oh, mais c'est mort, je dors plus jamais avec toi. Tiens, et dépêche-toi. Ah, merci, t'es mignonne. Et t'as des nouvelles de Mathieu, sinon? Ouais, il a passé toute sa nuit devant l'immeuble de Manon. Oh, Missine, faut qu'on aille le chercher. T'as pensé au cours? Ouais, ça va, il est 9h30, je pense qu'on va annuler ce matin. Ouais. Et en plus, il est mort de froid, le pauvre, faut aller le chercher, je crois. Ouais, je suis d'accord. Et tu peux te lever maintenant? Ouais. Parce qu'il faut tailler la douche. T'as 5 minutes. Et justement, t'aurais pas une caleçon à dépanner? C'est vraiment un clochard. Allez, s'il te plaît, vas-y. Ok, voilà, ça nous donne un petit aperçu de l'épisode qui sera diffusé ce jeudi. Voilà, Elena est toute retournée. Alors justement, elle en a vu d'autres. Alors, est-ce que c'est difficile de tourner justement de ce genre de scène, pas forcément habillé? Et il y en a pas mal. Donc voilà. La quasi-totalité. Ouais. Non, personnellement, c'est pas très dérangeant. C'est qu'une caméra qu'on a en face, c'est pas 20 pire. Tu sais qu'il y a des gens qui regardent quand même. Ouais, mais c'est pas grave, on le sait pas quand on le voit. Moi je trouve ça perturbant. Après, c'est vrai que pour le texte, moi je suis un comédien qui apprend son texte, qu'il découvre au moment juste avant de tourner en fait. Je travaille comme ça. Tu travailles en impro quoi. Ouais. Et donc, du coup, quand tu maîtrises pas le texte et que t'es à moitié à poil. Tu es très perturbé. Alors que toi, t'apprends ton texte? Pas du tout. je sais que ces acteurs, personne n'apprend le texte. Non, mais on apprend les grandes lignes, les mots qu'il faut vraiment dire, et après on brode. Alors ça, c'est les méthodes de tournage du réalisateur. Ouais. En fait, vous avez une trame et vous devez improviser. Non, on a un texte vraiment, et sauf que nous, avec son accord ou pas, on prend le texte et on rajoute des choses ou on en enlève des choses. Ah oui, donc en fait, il y a un texte, mais vous êtes des grosses feignasses, vous la prenez pas, c'est tout en fait le truc. C'est comme ça, voilà. Okay, ça. Voilà. Je crois que mon ami Claire avait une question. C'est ça. Et vous tournez où? C'est-à-dire dans quel lieu? Ben oui, c'est-à-dire. C'était dingue cette question. Non. Ouais, bah oui. Enfin, on était parti sur l'ONU, alors bon, on sait jamais. Et on a déjà tourné au CGR, on a remercié le KFC aussi. Et après, c'est partout où sont les étudiants, c'est-à-dire on va prendre des appartements, les voitures, les lieux. Que autour de Tarbes, quoi. Dans Tarbes et autour. Tarbes, c'est l'agglomération. Oui, puisque c'est une série locale, hein, on l'a peut-être pas dit, mais c'est important de le signaler. Elena avait une question également pour nos invités. Vous avez fait la première saison, il y a une deuxième saison non, qui est à venir peut-être?
Ouais, une deuxième saison qui va être croustillante et moi j'ai hâte. J'ai hâte, Et ouais. vous avez déjà commencé à la tourner ou ça sera pour l'année prochaine ou... On a commencé. On a commencé, ouais. D'accord, On a commencé. très bien. Ça- Apparemment, ça on va. n'en saura pas plus. Ah, ça va être sympa. C'est le suspense total. Eh bien écoutez, à moins que vous ayez un message personnel à faire passer à vos fans avant qu'on ne se quitte. Oui, moi je fais un bisou à ma fille. Coucou Luna. Moi je fais Voilà. bisous à mes filles si j'en ai. Voilà, moi j'embrasse ma grand-mère, mais tout le monde s'en fout. Alors, on se retrouvera la semaine prochaine, même endroit, même heure. On recevra notre invité Yann le jardinier qui fait son retour pour nous parler des plantes dépolluantes. Moi je ne savais pas qu'il y avait des plantes qui pouvaient dépolluer votre intérieur, car saviez-vous, bande de dignards, que votre intérieur est beaucoup plus pollué que l'air que l'on respire dehors. Donc voilà, on parlera de ça la semaine prochaine. Vous avez des petites dates qui s'affichent actuellement sur votre écran pour savoir que faire cette semaine, que faire sur Tarbes, l'agglomération et puis le canton, le département, la région, enfin le coin. Voilà, merci beaucoup à nos invités. On vous suivra donc Avec plaisir, chaque merci. jeudi, n'oubliez pas sur HPTV. On rappelle le titre de la série. Juste une petite chose. Tout le monde s'est fait un câlin tout à l'heure, mais moi j'ai pas eu de câlin, alors je veux un câlin collectif. On est que deux, hein, mais c'est pas grave. Et personne n'a répondu à mes questions, moi je suis habitué, c'est Tarbes en coloc, le nom de la série que vous pouvez suivre sur HPTV tous les jeudis. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine, bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao. Salut.